tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une ouverture de colis. Donc le colis il vient de shroom.com, ça fait un mois que je l'ai commandé donc je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Je sais que c'était des Schleich très récents, 2018 et 2017, mais lesquels précisément, je ne me rappelle plus du tout. Il a été envoyé par Mondial Relais, et c'est la première fois que j'ai ce problème avec Mondial Relais. Le colis est défoncé. Clairement, il est dans un état vraiment pitoyable, quoi. Là, il a été scotché, donc je sais pas s'il a été scotché par Mondial Relais ou il a été scotché en partant de showroom, mais il est vraiment... c'est vraiment une catastrophe, donc j'espère qu'il y a tout dedans. Logiquement, il y a la facture pour que je compare, mais c'est vraiment pas gagné. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc effectivement, il y a la facture. Donc je regarderai après. Du coup, il y a les talons andalous de 2017. Donc je les ouvrirai après pour vous les montrer, ainsi que les défauts et tout qu'il peut avoir sur la peinture. Ah, je savais plus que je l'avais commandé celle-là. La jument Appaloosa de 2018. Donc voilà. Ensuite, les talons ou l'ongre, je sais plus, Holstein ou Holsteiner comme vous voulez, de 2018 aussi. La jument Holstein ou Holsteiner de 2018. Voilà, je l'ai ouvert un peu mieux parce que sinon je n'y arrivais pas. La jument Hanovre de 2017, donc j'ai tous les 2017 maintenant, dans ce qui concerne les chevaux sans pack. Et pour finir, le set avec l'andalou de 2018. Et là, je vois déjà le gros pet sur le nez. Alors qu'il est neuf, et j'ai vu que pas mal de personnes avaient ce problème avec ce set-là. Et malheureusement, je l'ai aussi. Donc voilà, j'ai fini de les déballer. Donc par rapport à l'état du colis, les chevaux sont plutôt en bon état. Ils ont des pets, mais qui n'ont rien à voir avec l'état du colis. Au final, ils étaient déjà comme ça de base, déjà emballés. Donc tout d'abord l'andalou de 2017. Donc le mien est plutôt en bon état. Il a juste un problème d'aplomb là, par rapport à ses postérieurs. Je sais pas pourquoi ça merdouille un peu. Sinon, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je n'aime pas trop ces pommelures. Je les trouve pas très réalistes. Je sais pas, ça fera vraiment des points. Le mien n'a pas trop... J'ai pas vu de défaut de peinture très impressionnant. Et il avait un petit pet sur le nez que j'ai réparé. Et sinon, il est vraiment plutôt pas mal, mais je le préfère dans l'autre robe. Ensuite, la jument Appaloosa de 2018. J'aime bien sa posture. Les sabots, je les trouve vraiment très originales, striés comme ça. Par contre, les taches, c'est des grosses taches. C'est vraiment très grossier, je trouve. Là, il y en a à moitié qu'ils ont bavé, on a l'impression. Vraiment, je trouve que c'est pas très appliqué. Alors, je dis ça, je critique, bien sûr. Mais je dis pas que je pourrais faire mieux. Simplement, je dis que Schleich est une marque connue et que elle pourrait faire un peu mieux au niveau tâches, quoi. Là, vraiment, elles sont toutes bavées, elles sont toutes dégueulasses. Et pour une société grande comme Schleich, ils auraient pu faire des efforts, selon moi. Donc ça, c'est mon avis personnel. À part ça, ouais, j'aime plutôt bien le moule. Peut-être dans l'autre robe, elle me plaira aussi. Niveau peinture, à part les taches qu'ils ont un peu coulé de partout, des fois elles sont pas pleines. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Là, la crinière, elle est pas peinte entièrement. Sinon, ça va, j'en ai pas vu, elle a pas de pète. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, je verrai quand j'achèterai le poulain, mais finalement, je la trouve pas si moche que ça. Ensuite, la jument Hanovre de 2017, donc elle a encore un petit problème d'aplomb. Mais ça, déjà les deux autres que j'ai, donc celle du pack et l'exclusive de 2018, elles ont toutes des problèmes d'aplomb, donc c'est peut-être le moule qui fait ça. Je la trouve vraiment très jolie finalement, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt, je la trouve vraiment pas mal du tout. Les pions roses ne me dérangent pas trop. Ils sont plutôt bien peints, les pions aussi pour une fois, c'est vraiment pas mal. Et j'aime beaucoup cette figurine, elle a pas de pète non plus. Je suis vraiment contente de l'avoir. Ensuite, nous passons à les talons... Non, du coup c'est bien un ogre. À l'ongre Holstein de 2018. Donc le mien a un énorme problème d'aplomb. Regardez-moi ses postérieurs. Ils sont tous serrés et on peut même pas mettre un carton. Je sais pas comment le carton était mis dans la boîte. Il n'était pas mis entre les postérieurs. Du coup, il a les postérieurs tous serrés. Bon, moi, ça me dérange pas parce que il tient debout. C'est le principal pour moi. Mais je vais essayer quand même de les récarter un petit peu. Parce que là, c'est vraiment... Voilà, vous voyez, c'est vraiment très serré, quoi. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Donc, niveau peinture, je crois qu'il a un petit pet sur le nez.
Sinon les pommelures, je suis pas fan, comme l'andalou, je trouve ça pas très joli. Il a des pommelures un peu faites... il y a des pommelures un peu faites, bah c'est des petites taches quoi. Quand je vois certaines customisatrices comment elles font leurs pommelures, je me dis que Schleich devrait s'inspirer d'elles. Mais bon, je trouve vraiment pas mal, la position est plutôt sympa, mais c'est pas mon coup de cœur de 2018. Ensuite, je me suis acheté la jument Holstein. Alors, moi, je la vois comme ça, je ne dis pas que c'est une Holstein, hein. Personnellement, je trouve qu'elle ne signifie pas bien sa race. Comme ça, je dirais limite une arabe. On est un peu grosse. Pour une arabe, je dirais un peu épaisse. Mais sinon, pas une Holstein. J'aime plutôt bien la posture. Je la trouve assez camion, quoi. Je la trouve assez mastoc au niveau du ventre et de l'arrière-train. Donc après, c'est peut-être moi. Les petits cœurs dans la crinière, bon. C'est pas... J'aime pas trop, mais ça va encore. Ils sont assez cachés. Elle a pas de pète, elle a pas de problème d'aplomb. J'aime plutôt bien la position des membres. La queue en panache est plutôt pas mal. Et je trouve qu'elle a plutôt une bonne bouille. Donc à voir comment elle sera en alezan brûlé crin lavé dans la douche. Et on verra bien si ça ressort un peu mieux ou pas. Et pour finir, je me suis acheté le pack avec l'andalou. Donc il y avait un fond dedans que je n'avais pas. Donc je vais pouvoir garder, je pense, le laisser à mon appartement. Comme ça, je pourrais faire des photos d'intérieur dans mon appartement. Il y avait du coup le cheval que je voulais, bah, c'était pour ça que j'ai acheté le pack. Donc heureusement que je ne l'ai pas payé au prix fort, donc c'est-à-dire normalement dans les magasins il est entre 10 et 12 euros. Parce que avoir un cheval entre 10 et 12 euros avec le nez totalement abîmé, donc il est abîmé là et de l'autre côté, hein. Bien sûr, des deux côtés, et j'ai vu que beaucoup de monde a ce cheval abîmé dans ce pack. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment dommage parce que j'aime beaucoup cette robe déjà et ça lui va à merveille, je trouve. C'est vraiment une figurine que j'aime beaucoup, donc je vais voir comment je peux refaire le nez parce qu'il a le nez gris. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi de refaire le nez que quand ils ont le nez noir. Donc je vais voir comment je vais pouvoir faire ça, mais je veux vraiment le rattraper parce que c'est vraiment une figurine que j'affectionne. Donc il y avait avec un petit ciseau, un licol rose et une couverture, donc ils vont finir avec mes autres accessoires. Je sais pas si je les utiliserai. Mais voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire dessus à part que voilà, il a des pètes sur le nez et niveau crinière, il est vraiment pas très bien peint. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc moi, dans mon avis général sur ce colis, l'état du colis en lui-même, je suis vraiment très déçue par l'état, mais en fait, les figurines étaient juste dans leur plastique. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas de choses qui renforçaient le colis. Donc c'est le gros problème, je l'avais fait remarquer à Schleich, et maintenant ils ont résolu ce problème, je pense que plusieurs personnes l'ont fait remarquer. Et il faudrait limite le faire remarquer à Showroom aussi, parce qu'ils remplissent pas leur colis, du coup bah, les colis s'aplatissent, parce que ce qui est normal avec l'entassement de colis, qui fait que le colis bah, il en prend un coup, et le mien on a vraiment pris un gros coup, et j'ai vraiment de la chance de ne pas avoir eu de casse ou de figurines abîmées, et je renvoie pas la faute sur Mondial Relais, mais vraiment sur Showroom qui ne remplit pas ses colis et qui laisse du vide en fait dans le colis. Et quand vous vous envoyez des figurines ou autres, remplissez bien vos colis, sinon ça fait pareil. Ça aplatit le colis, que ce soit à la poste, Mondial Relais ou autre, ça fera le même dégât. Donc il faut vraiment bien remplir vos colis pour éviter ce problème. Sinon les figurines en elles-mêmes, je suis plutôt surprise du bon côté, je les trouve plutôt pas mal. Et pourtant j'avais un avis assez négatif sur les 2018. Donc je suis vraiment contente de les avoir acquéris et vraiment surprise du bon sens. Donc je ne vais pas vous dire que je vous les conseille ou pas, ça dépend des goûts de chacun. Mais je suis vraiment satisfaite de mes achats, surtout à ce prix-là, ils étaient vraiment pas chers à ce moment-là Showroom. Je l'avais fait passer sur Instagram pour que vous en profitiez aussi. Mais voilà, je suis vraiment satisfaite et je vais pas regretter mon achat à part l'Andalou Palomino que je suis déçue qu'il soit abîmé, mais c'est pas si grave que ça. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, des avis dessus, n'hésitez vraiment pas à le mettre en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!